Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 25 pour les 3e C. On va continuer la théorie, nous sommes dans le grand 3 et on va faire grand D, orthogonalité de deux vecteurs. Alors, tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer la notion de orthogonalité. Normalement, je vous montrerai dans une salle de classe des exemples concrets, mais là, le côté visuel, ça va être un peu plus chaud. Donc je vous ai fait un merveilleux dessin et je vous rappelle que je suis prof de maths et que l'éducation artistique, c'est pas mon truc. Alors ça c'est en gros un salon. Donc j'imagine que vous trouverez peut-être un meuble télé ou une armoire et une table basse. Voilà. Alors la notion de orthogonalité pour des vecteurs, en gros si je dis ça pas très bien, c'est être perpendiculaire mais sans point d'intersection. Vous voyez, si je prends deux droites, ici dans le plan, elles sont perpendiculaires, ça veut dire qu'elles se coupent et qu'elles forment un angle droit. Quand deux vecteurs sont orthogonaux, c'est dans l'espace, donc ils pourraient, être perpendiculaires mais sans se toucher. Et justement pour expliquer ça, parce que c'est un peu délicat et on ne peut surtout pas utiliser le mot perpendiculaire pour des vecteurs, parce qu'ils peuvent ne pas se toucher, eh bien je vais vous montrer des exemples ici de vecteurs orthogonaux. Donc dans mon salon là, je vais prendre par exemple cette arête là du meuble télé. Donc vous imaginez un vecteur ou une droite, comme vous voulez. Et je vais prendre le haut de mon armoire. Donc vous voyez que si je prolonge cette droite, j'ai pris l'exemple pourri, les droites vont se couper, d'accord ? Parce que le meuble, je l'ai dessiné aligné avec le meuble télé, l'armoire. Donc là, on va parler de droite perpendiculaire. Par contre, si j'avais pris celle-ci, j'ai beau la prolonger. Donc là maintenant je vous demande à vous un effort de visualisation, donc allez voir vous-même dans votre salon ou dans une pièce où vous pouvez regarder ça. Quand je dessine dans l'espace, que va-t-il se passer ? Ici, si je prolonge celle-là, en fait elles vont pas se couper. Celle-ci, elle est plus en avant par rapport à l'autre. Vous arrivez à visualiser ? Donc en fait, je vais avoir le vecteur là, par exemple, et le vecteur là, qui sont orthogonaux. Et les droites, là aussi, on dit qu'elles sont orthogonales. C'est dans l'espace. Vous verrez ça un peu plus en deuxième et en première. Mais il faut comprendre juste orthogonalité. Si je prends un autre exemple, si je prends la télé ici, un vecteur, et le vecteur ici de la table basse, et bien ceux-là aussi, ils sont orthogonaux. La télé, elle est bien posée verticalement, normalement, et la table basse, elle est bien horizontale. Et bien, pourtant, donc si je prolonge les deux droites, vous avez bien imaginé. Là, sur mon dessin, elle se coupe parce que je dessine dans le plan, ok ? Je fais une représentation de l'espace dans un plan, mais en vrai, elle ne se coupe pas. Pourtant, on peut me dire qu'il y a une espèce d'angle droit. Ok ? Voilà, j'espère que vous avez compris la notion de orthogonalité. Donc, maintenant, on va passer à la propriété. Donc, vous écrivez propriété. Quand on se verra, je vous remontrerai des vrais exemples dans votre salle de cours. Alors, en rouge, vous écrivez dans un repère orthonormé, OIJ, ortho avec un H c'est mieux. Alors attention, très important, ça marche si le repère est orthonormé. Si jamais ce n'est pas le cas, malheureusement, la formule ne va pas fonctionner. Alors je prends deux vecteurs, U et V, qui ont comme composante x, y et puis x', y'.
Et ma propriété dit que U et V sont orthogonaux si et seulement si. Et donc vous avez le droit d'utiliser cette notation. Et donc attention, c'est le même symbole que perpendiculaire, mais vous avez compris, c'est pas tout à fait la même chose. Si et seulement si, et il y a une petite formule à retenir, x plus y égale 0. Donc quand je multiplie les composantes entre elles et que je les additionne, eh bien je dois obtenir 0. Et dans ce cas, mes vecteurs sont orthogonaux. Voilà pour la propriété. Et maintenant, passons à un exemple. Alors, je vais prendre 3 points. Dans un repère orthonormé. Oui. Montrer que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Alors pour pouvoir faire la formule, j'ai besoin des composantes des vecteurs. Donc je vais d'abord calculer les composantes du vecteur AB. Donc ça c'est xb moins xa et yb moins ya. Je remplace par les données de l'énoncé. Alors xb c'est moins 3, moins xa moins 1. Et moins 1 moins 2. C'est-à-dire moins 3 plus 1, moins 2 et moins 3. Le vecteur AC, xc moins xa, yc moins ya. L'abscisse de C c'est 5, moins 1, et moins 2, moins 2. Et ça fait 6, moins 4. Alors maintenant j'écris ma propriété. AB et AC sont orthogonaux. Pourquoi j'ai mis une parenthèse? Si et seulement si x plus y égale 0. Donc là je ne suis pas sûre que c'est égal à 0, donc je vais le calculer. Or, ici dans notre cas, on va avoir du coup x plus y y'. Ça fait moins 12 plus 12. Et ça fait 0. Donc on peut conclure que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un exercice là-dessus. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.